Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais poser ici, au cours de ce débat, quelques principes et tout d'abord dire, ici à l'Assemblée, notamment à nos collègues, que le travail n'est pas aliénant et que les Françaises et les Français veulent travailler. Je veux aussi dire et redire et renforcer le propos de mon collègue Francis Vercamer en disant que la mise en œuvre de la réduction hebdomadaire du temps de travail s'est traduite par une augmentation de la pression et de la tension dans les entreprises et notamment l'industrie. Je veux dire aussi ici, parce que je le dis comme je le ressens et comme je l'échange souvent dans la rue, la décision, je le dis à titre personnel, mais je pense qu'on est un certain nombre à le penser, la décision qui date de 1983 de ramener l'âge de la retraite à 60 ans était à mon avis une décision de courte vue puisque dès 1988 se posait la question du financement des retraites. Je voudrais aussi ajouter, et là je vais faire référence aux propos du collègue tout à l'heure qui parlait de la durée hebdomadaire du temps de travail. La réduction hebdomadaire du temps de travail, au-delà du fait de coûter bon an mal an par an à peu près 30 milliards d'euros au budget de l'État, si l'on y cumule la défiscalisation des heures supplémentaires, eh bien cela traduit le fait suivant, cette nouvelle étape et cette loi sur les retraites que nous allons voter demain est une étape qui en précède une autre. Mais je suis certain que dans ce pays, je ne me prononce pas au nom du gouvernement, je m'exprime en tant que parlementaire. Mais nous n'échapperons pas, à travers le pays, à un débat sur la durée hebdomadaire du temps de travail, notamment lorsque l'on est dans la force de l'âge, c'est-à-dire entre 20 et 55 ans. Et ensuite, poser le problème au-delà de 55 ans, de l'aménagement de carrière, poser le problème du parrainage, poser le problème du tutorat et poser le problème de la transmission du savoir-faire. Et parallèlement à cette notion de pénibilité qu'on évoque aujourd'hui, nous devrons renforcer les efforts sur l'aménagement de carrière au-delà de 55 ans. Je crois que ce sont des réflexions qui sont importantes parce que se cantonner et réduire aujourd'hui l'échange et le débat à la pénibilité, lister une profession de métier pénible, à titre personnel, je ne vois pas comment on peut lister des métiers pénibles. Mais plutôt aménagement de carrière, tutorat, parrainage au-delà de 55 ans. Merci.